Le match 4 a donné son verdict et c'est une nouvelle victoire des Denver Nuggets qui mène maintenant 3-1 face au Miami Heat. Beaucoup de choses à raconter, mais ce qu'on peut déjà vous dire, c'est que Denver est à une victoire d'être champion NBA pour la première fois de son histoire. Ouais, c'est ce qu'on s'est dit à la fin de ce match 4 remporté assez facilement par les Nuggets, même s'il y a eu un tout petit rapproché dans le quatrième quart-temps. On a failli y croire, mais Jamal Murray et Bruce Brown Jr. on en décidé autrement. On a surtout l'impression, Tom, que au plus on avance dans ces finales et au plus qu'on a dit dans le first des shows sur la prévue de ces finales, c'est que il y a une classe d'écart entre ces équipes, que ça plaise aux plus grands romantiques de ce sport et de la NBA, que ça leur plaise ou non, c'est la réalité. Voilà, on adore le cœur de Miami, on adore le parcours de Miami, on adore ce run de playoff qui a déjoué tous les pronostics. Il n'empêche, Denver, avant ces finales, semblait être une équipe plus forte et ça se prouve match après match. Vraiment, ce soir, j'ai vu une équipe où en fait les solutions, elles étaient innombrables. Très bien, fin de phrase, ok, j'ai été surpris. En fait, ça fait... Non, mais moi je connais mon gars qui est volubile et tout, quand tu cherches un mot que tu t'arrêtes, je suis perdu. On est en direct sur Twitch. Non mais innommable, ça marche, c'était l'intonation, l'intonation. 5h21, on est en direct sur Twitch, si tu nous regardes sur YouTube, eh bien bienvenue. Pose-toi tranquillement ce samedi, tu as de la chance toi d'être un samedi normal, pendant que nous, au moment où tu regardes souvent la vidéo, nous dormons. J'espère en tout cas pour nous, puisque on est un peu fatigué, on va pas se mentir, vu la sieste qu'on a envoyée sur Spider-Man 2, le rapport entre 1h30 et 2h30. Si Denver pouvait finir en 5, voilà, bravo à eux. Comme ça, on peut partir, nous, tranquillement, pas en vacances, mais en tout cas au repos. Et je sais que vous tous dans le chat, je vous vois, vous êtes des malades mentaux puisque vous êtes en direct avec nous et que vous êtes pas d'excuses. En même temps, c'est le week-end maintenant. On va, comme d'habitude, reprendre le fil de notre match. On va y retourner. Bien sûr, Denver fait la grosse affaire. Gagner 2 fois à l'extérieur, comme ça, en général, c'était une meilleure équipe. On va parler d'Aaron Gordon, on va parler de tout ça. On va se remémorer un petit peu ce qui s'est passé dans ce match-là et repartir au tout début. Il y a déjà la première info, c'est que c'est bon, les 5 majeurs, ils sont connus, il n'y a plus de changement. On aurait pu imaginer que Spoelstra tente un truc pour le deuxième match à domicile. Non, il y est allé avec les 5 majeurs habituels, donc Kevin Love. Et on est dans un match, disons-le, avant toute chose, qui a duré, mais tellement longtemps. C'était terrible. Entre ce début de match, avec beaucoup de déchets, le nombre de temps morts, de la blessure de Jokic, le panier là, d'Adebayo, c'était très long. Même à 4 minutes de la fin, on regarde, il reste 3 temps morts aux 2 coachs. Wow. C'était un match très long, voilà, j'ai envie de te dire. C'était un match très long, c'est vrai que c'était un match où il y a eu du mal, on a eu du mal à trouver des séquences un peu longues, où il y a eu du rythme, où le match aurait pu s'enflammer, et ça c'est au dépend de Miami pour moi. Donc oui, ça a été un match très long. Haché, le truc d'Adebayo, tu pars d'un dunk où tu peux faire lever la salle et commencer, ce qu'ils n'ont jamais réussi à faire quasiment depuis le début de finale, à enflammer la rencontre. Non, au lieu de ça, tu rates le dunk, tu brises le cercle et tu vois, la balle qui ressort. Dès que tu reprends le jeu, tu prends 3 points dans la gueule. De Bruce Brown. Terrible. Ça fait beaucoup, hein. Terrible. Et des temps morts qui nous ont paru être très longs dans ce match. Enfin, on va parler de basket comme d'hab, bien sûr. Je disais qu'il y avait pas mal de déchets. Les défenses étaient bien en place. Il y a 7-7 après 5 minutes de jeu. Beaucoup de ratés. En fait, j'ai eu l'impression que les défenses étaient mieux en place que les attaques, tout simplement, mais ça marchait pour les deux équipes. Il y a une belle entame défensive des deux équipes. D'un côté, Miami qui met beaucoup, qui rentre avec des bonnes intentions, c'est ce que j'ai noté. Je vois Miami vraiment bien rentrer dans son match. Les vraies bonnes intentions, c'est-à-dire que c'est eux qui ont voulu imprégner le rythme, le tempo. Vraiment, ils rentrent dans la gueule un petit peu des Nuggets. Le problème, c'est que de l'autre côté, les Nuggets, ils font un premier quart-temps avec du déchet dans la finition, mais par contre, tout ce qu'ils font en défense et en attaque, un sérieux dans le repli, dans là où on met la balle, sur la reconnaissance des match-ups, sur les pick and roll qu'on va jouer, là où on veut aller. Et puis défensivement, ils tiennent tous les duels. Et puis quand il y en a un qui a un retard, le close-out, il est parfait. Le rebond, ils font un début de match. Moi, les Nuggets, où je retombe dans ma théorie depuis le début de ces finales, c'est que je me dis, quand les Nuggets jouent comme ça, Miami est forcé à être au plus que parfait, à être extraordinaire.
ils l'ont pas été. Ils l'ont pas été une nouvelle fois. Ça donne en tout cas au score 18-11. C'est à ce moment-là, hein, il y a eu un temps mort à ce moment. On se dit, bon, bah voilà, ils commencent à faire leur petit match normal, sans être très excellents. Ils sont juste bons. Il y a Jamal Murray qui met 5 points d'affilée. KCP, enfin, un bon passage, une interception. Il marque même un panier. Bruce Brown Jr. rentre lui aussi, il met un tir. On a la sensation clairement qui s'installe. Bon, ce qui est bien dans le basket, c'est qu'il peut se passer plein de trucs et que Kyle Lowry est très bon. Il y a un espèce de mélange entre Kyle Lowry met du rythme, vraiment, on sent qu'il a envie de courir, être agressif, et Jokic se fait son entorse. Voilà, ça en quelques minutes, sans dire que ça va avoir une influence énorme dans ce match. Il n'empêche que Miami arrive à être bon dans la fin du quart-temps et même à repasser devant. Il mène 21-20 sur le tir au buzzer de Jimmy Butler. Honnêtement, c'était totalement inespéré. Hein. Ouais, c'était inespéré, mais le banc du Heat, mais pareil, encore une fois, dans les intentions globales du Heat, tu vois bien que les starters, donc dans les intentions, sont là. Et le banc amène quelque chose aussi, tout de suite, très vite. Donc ça, c'est très positif côté Miami. Et puis, il y a cette petite entorse de Nikola Jokic, qui sur le ralenti paraît pas grand-chose, mais quand on fait 2,15 une entorse, c'est pas pareil que quand on fait 1m85. Et il y a une petite inquiétude, surtout que Nikola Jokic, à la fin du premier quart-temps, rentre au vestiaire. Et il va rester sur tout le début du deuxième quart-temps sur le banc. Et comme tout le long du match, Denver, sans Jokic, va bien jouer. En tout cas, va faire plus que 2 ronds. Il va faire plus que 2 ronds, on avance du coup 21-21, je dis 20-21 pardon. J'ai écrit drôle de match, faux rythme, miracle que Miami soit devant, petit score, à qui ça va profiter. Bon, ce qui est bien, c'est que le basket est toujours très surprenant et qu'en fait le petit score, ce sera pas un petit score. Finalement, puisque dans le deuxième quart, là ça commence à envoyer. Regarde, Denver a gagné 35-30 au deuxième quart-temps, là où il avait perdu 21-20. Donc on est sur un rythme totalement différent dans ce deuxième quart-temps, avec un gars qui va être fantastique, c'est Aaron Gordon. Il a été incroyable. De l'adresse, un tir sur un pied inversé, là, super difficile. Trouvé en bout de chaîne. Il trouve de l'adresse aussi à 3 points. Aaron Gordon m'a pas surpris, mais en tout cas, il fait son meilleur match de ce run de playoff. Voilà, pas des finales, hein, du run de playoff au total, alors qu'il a été très bon. Il crève l'écran. Voilà, c'était un bon soir pour lui, c'était un grand soir pour lui, mais encore une fois, tout commence au mastic, à l'intérieur. Et puis il va bien se sentir, on sait, on a tous ceux qui ont joué au basket, ils savent qu'il y a des soirs où tu te sens mieux que d'autres. Mais il a commencé toujours à faire ce qu'il a fait. Hein. Il n'a pas commencé le match en dribblant dans le dos, entre les jambes, shoot à 3 points. Ah, ça tombe dedans, alléluia. Non. Il est encore au rebond, sur du post-up. Il a appuyé sur les mismatchs importants qu'il a eu. Et puis voilà, donc très vite, il s'est senti en rythme. Il met 8 points d'affilée dans ce début de deuxième quart-temps. Il commence à faire le premier break qui sera quasi définitif quand on y pense, parce que Miami fera des rapprochés. Miami ne repassera jamais plus devant. Après ce début de deuxième quart-temps. Et puis en plus, quand un mec comme ça est dans un bon soir et que ça tombe dedans expert, bon ben là, il n'y a plus qu'à faire des prières, quoi. Il était incroyable, vous l'avez vu, en 27 points, il a 11 sur 15 au tir. On a vu la stat à la mi-temps, il était à 1 point à la fin du premier quart, il met 15 dans le deuxième. Il est honnêtement fabuleux. Hein. Il y a beaucoup d'actions d'éclat de lui, je pense, dans le deuxième mi-temps, à la passe à Léoup, là où il finit comme ça, la passe de Jokic. Il y a beaucoup d'actions d'éclat pour Aaron Gordon. En général, quand tes deux stars sont plutôt bonnes, puisque Murray, on en parlera, tient la balle, Jokic revient et met un tir à 9 mètres, là encore. En fait. Il sort du banc, on va dire. Il est relou. Est-ce qu'il est sorti, est-ce que ça l'a refroidi? Premier ballon, il met un tir à 10 mètres à 3 points. C'est terrible. Et il en met un deuxième juste après. Ouais. Hein. Le message, juste pour être sûr. Le message que t'envoies, c'est qu'en fait, il n'y a rien qui peut leur arriver. Ce qui est sûr, c'est que Miami tient quand même. Je regarde là, 30-30. Finalement, l'écart là, c'est 48-41. Il y a du Jimmy Butler. Jimmy Butler est plutôt bon dans cette première mi-temps. Il a 14 points. Caleb Martin, enfin, fait un match avec l'intensité qu'on l'a vu pendant toutes ces semaines de playoffs. Par contre, c'est Gabe Vincent. Il est tout à fait, mais alors totalement à côté. Il est à 0 sur 4, 2 pertes de balles. Et 3 fautes en première mi-temps. Ça, c'est les stats à la fin du match. Le moins 21 plus-minus, il est terrible. Terrible. Tu vois, ça, c'est des prestations qui peuvent pas exister en finale. Alors, encore une fois, on a beaucoup d'affection pour cette équipe du 8 et des Gabe Vincent qui ont des histoires incroyables. On s'attache à ça. C'est un peu tout le romantisme, les histoires qu'on aime raconter. Pareil pour Max Strus. Ce soir, les deux, c'est criminel. C'est criminel. Et puis Miami n'a pas de marge. On peut me dire ce qu'on veut. Quand on dit que les Nuggets sont une meilleure équipe que le Heat, voilà, c'est parce que quand le Heat, il y a des mecs qui passent comme ça au travers, ben derrière, il n'y a pas de filet, quoi. Il n'y a pas de filet.
Après, difficile d'avoir ton meneur titulaire qui passe autant à côté et espérer gagner. Hein, de toute manière. C'est aussi pour ça que aujourd'hui, Gabe Vincent a ce salaire-là. C'est pour ça aussi qu'il a crevé l'écran jusque-là. Mais c'est aussi la NBA, quand tu donnes de l'argent à un mec, c'est que tu l'attends dans ces moments-là. Gabe Vincent, ça a été une surprise pendant ses playoffs. Il a assuré sur les 2 premiers matchs. Là, il rentre dans un mur total, mais parce qu'il est bien défendu, parce que l'adversité est haute, etc., etc. J'ai même du mal à lui en vouloir. Tu vois, ils sont juste, c'est leur limite. Voilà, là, c'est leur limite. Mais moi, en fait, j'en veux pas. On a déjà fait des débriefs. On est tombé sur des mecs l'année dernière. On est tombé sur Andrew Wiggins avant qu'il se réveille. On est tombé sur Jason Tatum en finale. Mais tu vois, c'est pas les mêmes gars, c'est pas les mêmes mecs. Mais là, c'est pas les mêmes choses. Moi, même à l'équipe du Heat, de manière générale, j'arrive pas à vouloir leur tomber dessus vraiment. Ah non, mais ça. Parce qu'en fait, ils sont juste dans le sport. Au bout d'un moment, quand tu tombes face à une équipe plus forte que toi, et j'ai l'impression qu'on voit tous la même chose. Alors, certains ont peut-être des théories comme on aime ou pas en avoir, mais au bout d'un moment, je vois quand même une équipe plus forte qu'une autre. Voilà. Je vois que Denver a fait un match moyennasse à domicile et que Miami a su en profiter avec du cœur comme ils savent le faire. Mais le problème, c'est qu'une série de playoffs, ça dure 4 matchs et que sur 4 matchs, au meilleur des 7, enfin, pour l'instant. Oui, il n'y a pas photo. Voilà. Pour moi, voilà, ils sont bien plus forts. Et Miami, on n'enlève rien à leur parcours. C'est un exploit qu'ils soient en finale. Voilà. Ça, on est tous d'accord. En tout cas, on se retrouve à la mi-temps, finalement, avec un petit écart. Hein. Il y a 55-51. Et même s'il y a une équipe qui est largement meilleure, avec cette équipe, on ne sait jamais, sachant que donc Butler est plutôt bon en première mi-temps. Bam sort 2 énormes dunks là, à la fin, dont une petite passe de Kyle Lowry, qui lui aussi fait une super entrée, on l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce que je t'ai noté tout à l'heure? Donc, Jokic à 13 points en 13 minutes. 13 points et 4 passes pour Kyle Lowry en première mi-temps. Il est vraiment très très bon. Malgré l'absence de Strus et de Vincent, clairement, ils sont dans le match. Le souci, c'est qu'au match 3, ils ratent complètement leur 3e quart-temps. Le match 4, bis repetita. En tout cas, sur le push de Denver, défensif d'abord, puis ensuite, encore une fois, la recherche du mismatch, qui est libre, comment on va les battre. Sur les 3, 4, 5 premières minutes du 3e quart-temps, ils ont été phénoménaux. Hein. Franchement, il n'y a rien à faire, j'ai envie de te dire presque, à part se mettre au niveau. Mais ils n'ont pas les ressources. Mais je vous invite à aller revoir les 5-6 premières minutes du 3e quart-temps. Et ce que fait Nikola Jokic, c'est chirurgical. Clairement. Dès qu'il a la balle, tout ce qu'il va faire, ça va être positif. Il va découper littéralement la défense du Heat. Par la passe, par le scoring, ça dépend. Il répondra toujours à ce que la défense du Heat va donner. Et là-dessus, il va remettre Aaron Gordon dans les bonnes conditions. Il va lui-même sur des post-ups, sur du Nikola Jokic. Il va avoir 5-6 minutes vraiment. Il va les découper en rondelles fines. Et c'est beau à voir. Et en face, là, il y a un vrai premier écart qui se fait, et enfin, deuxième vrai écart qui se fait. Et là, on se le dit à ce moment-là, on fait oulala, on va pas parler trop vite parce qu'on sait que Miami peut revenir, on sait jamais, bien sûr. En fait, ils sont en train de plier le match dès maintenant. Moi, c'est la sensation que j'ai eue en tout cas. 65-55. Avec une magnifique passe d'Aaron Gordon là, à terre, pour Jamal Murray. Bon, là, il était vraiment. C'était sur un nuage, hein, clairement. Mais ce qui est dingue, c'est qu'il ne lâche pas encore une fois Miami. Hein. Kevin Love, je sais toujours pas pourquoi il ne joue pas les 2e et les 4e cartons, je ne l'explique pas. Mais Kevin Love, il nous met 2 filoches et un end-one, mais qui te laisse dans le match de fou. Il met 9 points, en quelques minutes et il amorce ce que Miami n'a jamais réussi à faire. C'est rendre le match un peu fou. Ouais, l'étincelle, il faut l'étincelle. On sait que quand les matchs deviennent un peu fous, c'est là que tous les game plans, que jouer juste et tout, des fois, c'est là que c'est cassé un petit peu toute la logique du basket, et ça arrive. Et Miami doit amener Denver à jouer ce basket parfois fou par séquence. Ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Par la course, par la défense, par je ne sais. Ils n'arrivent pas à sortir Denver de leur confort. Quand j'ai leur confort, c'est un confort qu'ils arrivent à se construire. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils jouent tranquille. Mais en tout cas, ils n'arrivent pas à les sortir de leur cadre. C'est presque trop facile. Et c'est vrai que moi, Kevin Love, il commence à le faire. Et après, il le sort. On ne le verra pas du 4e quart-temps. Je ne comprends pas. Je l'avais dit au match 3. Je le redis encore fois 3 ou 4 à ce match-là. Pourquoi Eric Spoelstra ne fait pas plus jouer Kevin Love? C'est terrible. C'est quand même l'un des plus expérimentés de cette équipe-là. C'est l'un ce soir des seuls qui est un peu fiable à 3 points. Il met 3 paniers à 3 points.
C'est un bon rebondeur, on en revient toujours. Un très bon rebondeur. Je ne là. comprends pas l'utilisation de Kevin Love. Ça, on est tous d'accord, et je vois que dans le chat, vous savez pas non plus, il y a Roda TV qui nous dit que Kevin Love est juste cramé et peut facilement se blesser, on lui met des poches de glace à chaque sortie. On s'en fout qu'il se blesse, on est en finale NBA. Non mais ça, c'est des calculs on s'en branle. Il faut qu'il soit en forme la semaine prochaine. Ouais, il y aura plus de match. Il va jouer la Summer League avec le Heat. C'est quand même dommage. Il se blesse, on s'en fout. En tout cas, tu peux essayer de le remettre. On gère pas des mecs en finale, on gère pas des gars parce qu'ils peuvent se blesser. Clairement. En tout cas, tu parlais du moment de folie. On est à la fin du troisième quart. Aaron Gordon est à 25 points, il est sur son nuage. Il y a plus 13 pour Denver. Et il y a cette interview un peu lunaire d'Eric Spoelstra qui, à la fin du troisième, a l'air de dire qu'il y a quoi? Il dit quoi? Il y a 8 points d'écart. Il y a 8 points. Alors, ou alors on l'a vraiment mal compris, mais j'ai compris qu'il y a 8 points d'écart. Je ne sais pas si l'interview elle est faite à ce moment-là ou l'autre. Bref. Bah si, c'est sûr. C'est à la fin du troisième quart. Puis, dans son interview, lui, d'habitude, je sens qu'il... Enfin, je sais pas, je sens qu'il est ailleurs en fait. Elle était un peu lunaire, ouais. Elle était un peu chelou, on est d'accord. En tout cas, 13 points d'écart. Bon, ce qui est bien, et tu le disais, là, la fameuse étincelle, elle va arriver. Il va y avoir le contre exceptionnel de Adebayo, ça c'est quand même des moments qu'on aime. D'ailleurs, je trouve que c'était un match hyper spectaculaire. Il y a eu beaucoup de dunks dans le trafic, des contre-attaques, des machins. C'était plutôt spectaculaire, on s'est régalé. Il y a le tournant du quatrième quart-temps, c'est la 5e faute de Nikola Jokic sur une prise de position, qui est un peu sévère, mais qui a le mérite d'exister. Qui est très sévère. Surtout que moi, je reproche souvent à Nikola Jokic, quand il est contesté, il a souvent ce réflexe-là de mettre des mains dans les gueules, de tomber sur les gars, donc il est souvent pris. Là, pour le coup, avec le ralenti, il n'y a strictement rien. Il y a 2 mecs qui luttent et il y a un mec qui floppe, c'est Adebayo pour le coup. Bref, 5e faute pour Jokic, il reste 9 minutes 13, et là, ça doit être il doit y avoir un push, il doit y avoir une attitude, et elle doit être incarnée par leur leader qui est Jimmy Butler. Alors on aime bien Jimmy impassible, mais là pareil, je trouve que dans l'énergie... Pour le coup, ils ont eu un momentum. Oui, mais pas Duncan Robinson, le tir de Duncan Robinson, c'est le premier truc. Ensuite, il y a une autre action, j'ai oublié. Il y a le end-one sur Jamal Murray qui est pas prêt. Là, ils sont à 5 points d'écart. Il met le end-one. C'est le momentum qu'on souhaitait. Là, pour moi, il y a un vrai momentum Miami. C'est vraiment, il n'y a aucun doute. Ils font un rapproché alors qu'ils avaient la tête sous l'eau au bout du roulax, clairement. Sauf que le gros souci, c'est qu'il y a temps mort derrière. Un temps mort, encore une fois, j'ai l'impression qu'il a duré 7 minutes. Terrible. Système avec tous, on regarde tous, il y a Jamal Murray sur le terrain et des soldats autour de lui. Et Jamal Murray va faire quelque chose d'exceptionnel, une grande remontée et une filoche à 3 points que t'as raté parce que t'étais sur ton téléphone. Tu jouais à la contrée encore? Non, je t'en ça va, je rigole, on peut plus rien dire ici. Mais moi, donc après, je joue à la contrée, il met une filoche de l'espace, mais parce que ils sont plus en confiance, parce qu'ils sont plus forts, parce qu'ils sont mieux coachés, je sais pas, pour toutes les raisons. Mais pour toutes ces raisons-là, et c'est pour ça que des fois, quand t'as un petit coup du sort pour toi, il faut que tu arrives à l'optimiser. Et ces coups du sort-là, ils les optimisent pas. Pour moi, quand Jokic prend sa 5e et qu'il revient à 5 points, ils prennent une grande filoche derrière de Murray et c'est fini en fait. Et puis derrière, ils vont faire 6 et puis En fait, ils n'ont jamais ce momentum que tu es en train de me parler, c'est même pas un momentum. Si, quand on est à 5 points le 13. Mais non. C'est quoi alors? Mais non, moi, il faut être à plus 20 quand Mais non, mais c'est ce que je veux dire, c'est c'est pas assez long. Ah non, mais c'était pas assez long parce que l'équipe d'en face est plus forte. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'ils ont un momentum et ça se voit, la salle se lève, ils ont 3 paniers d'affilée, ils font des stops. C'est un momentum. Temps mort, énorme tir, et il va se passer un truc qui est terrible, c'est que Jokic n'est pas sur le terrain. Et c'est pas Miami qui a le meilleur joueur sur le terrain. Le meilleur joueur à ce moment-là, c'est Jamal Murray. Jamal Murray, il va faire 2-3 actions en deuxième arrière parce qu'ils ont besoin de scoring, etc. Et même si, c'est très bien vu, bien sûr. Et même si parfois il va au bout des 24, c'est lui qui a la balle, c'est lui qui garde le tempo, qui gère cette fin de match. Il va se passer non seulement donc Jamal Murray, et la stat qui va sortir est exceptionnelle avec cette passe D à Jeff Green là, à gauche après avoir dribblé et attiré 3 défenseurs. Donc 12 passes décisives pour 0 perte de balle. Pour la première fois, j'ai vu Jamal Murray jouer meneur de jeu. Pour moi, c'est un combo qui est exceptionnel autour de Nikola Jokic, qui est que vous connaissez tous. Mais là, j'ai vu un meneur de jeu. Il a gardé la balle, il a gardé le tempo. Comme Jrue Holiday l'avait fait en 2021 avec les Bucks. C'est pas le pourcentage. Là, on voit 5-17, on va dire, il a pas été très bon. Non, on s'en bat les couilles de ça. On fait 5-25. Si c'est toi qui es le général sur le terrain, on s'en fiche du reste. Le meilleur joueur sur le terrain, sans Jokic, ça a été Jamal Murray. Et c'est au grand dam de cette équipe de Miami. Alors, on peut le tourner comme on veut. Il n'empêche qu'ils n'ont
pas les ressources, là, aujourd'hui, pour répondre à une équipe aussi La forte. preuve en est. Mais clairement. La preuve en est. J'ai beaucoup aimé le choix de McMahon de faire jouer Bruce Brown Jr., meneur de jeu, et de décaler, Jamal Murray en poste 2 au moment où Nikola Jokic est en problème de faute. Et il sait, Mike Malone, qu'il va y avoir 5 minutes, 6 minutes peut-être à jouer sans sa star. Et là, tu as raison, c'est le moment de Jamal Murray. C'est son moment. Et donc, il y a cette filoche, et puis il y a tout, aller au bout des possessions, driver, passer, voilà, il va être au plus que parfait. Mais même avant ça, moi, j'avais noté que Jamal Murray, il n'était pas dans un grand soir d'adresse, mais par contre, tout ce qu'il a fait, c'était juste. Les Nuggets, je crois, perdent 6 ballons sur le match en entier. Je pense qu'il doit avoir le 7e avec, tu sais, avec allez. Aaron Gordon à la fin, là. Tiens, je te dis, 7 à la fin. 7 à la fin, si tu Quand veux. il ne joue pas. Gordon joue pas la possession. Mais 7 ballons perdus à l'extérieur en finale NBA. C'est clair. Voilà. Ça, c'est. Voilà, il y a le romantisme, le parcours du hit. Et puis il y a la réalité, le basket, au bout d'un moment, il y a des choses. Quand tu perds 7 ballons à l'extérieur, en général, tu multiplies par 4 tes chances de gagner. Dans cette fin de match, il se passe 2 trucs. On est très frustrés parce que Bam Adebayo n'arrive pas à concrétiser tous les petits paniers dont on parle tout le temps là. Il a l'avantage de taille sur KCP. Il a des petits tirs, c'est court et tout. Putain, t'es si proche, si loin, le fameux. Donc il y a ça. Puis il y a Bruce Brown. Alors, les stats, si tu veux, de Bam Adebayo, 8-18. Moi, je veux Alors, vas-y, un petit mot là-dessus. La stat qui fait très très mal, très honnêtement, c'est les 8 paires de balles. Hein. Ouais, à un moment, je dis, il doit être à 5, on regarde, il a 7. Je fais, ah ouais, gros, au bout d'un Moi, je veux moment. dire un petit mot sur Bam Adebayo, et c'est un petit peu à l'image de cette équipe du 8. Moi, j'arrive pas à lui en vouloir. Ce qu'on lui demande, c'est colossal. Il se mange il joue 40 minutes. Il défend Jokic 90% du temps. Il faut que derrière, il alimente le scoring. Il va au rebond. Il contre. Et défensivement, il s'échappe pas. Jokic, il a quand même cette manière sur lui de mettre de mettre des paniers, et pas qu'un, sur des excellentes défenses. Il est plus petit. Il souffre. Et pourtant, il s'envoie défensivement. Il lâche pas. Pour moi, il répond à l'appel. Maintenant, il est seul. Il y a personne derrière. Cody fait un bon donne des bonnes petites minutes. Allez, on lui laisse ça, mais bon. C'est pas avec ça que tu gagnes un match de basket. De quoi on parle. Donc voilà, j'ai beaucoup d'empathie pour les finales de Bam Adebayo. Mais aujourd'hui, honnêtement, on lui en demande beaucoup, beaucoup trop. Voilà, c'est comme ça. Mais pour moi, c'est le challenge pour lui. Il accepte. Il y va. Il y va le perdre tête haute. Mais c'est beaucoup trop pour lui. Clairement. Il y a quelqu'un qui dit Erwan, trop gentil avec Adebayo. Il avait été totalement effacé en 2020 et là, il a juste mis l'intensité, c'est pas suffisant. 3 matchs, il est blessé. Bah oui, je pense aussi, ouais. Ok. Bon. Bah, je suis gentil, je sais pas. Moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Oui, mais moi, je l'ai dit sur le match 3, je crois vraiment que l'adresse d'Adebayo, dans ses petits tirs à lui, mid-range, qui sont des bonnes situations où il peut punir Nikola Jokic, parce que là-dessus, il peut pas monter trop sur lui. Il n'est pas Anthony Davis. Voilà. Il n'est pas Anthony Davis. Tu dis qu'il a pas ça en lui, moi, je dis qu'il l'a pas encore, mais en tout cas, pour l'instant, la réalité. Non, mais la réalité est que pour l'instant, en tout cas, les pourcentages là-dessus sont pas... Dans pas... 5 ans, il les met, d'accord, mais là, je peux rien aujourd'hui. Les pourcentages sur ces tirs-là sont pas assez hauts pour faire... Clairement. Hein. Clairement. Voilà. Ok. L'autre chose qui se passe dans ce quatrième quart-temps, je vois, vous êtes tous en train d'en parler, vous inquiétez pas, on y va. Il y a Jamal Murray qui est très très bon, et là, il y a l'explosion de Bruce Kyrie Brown qui, sur la fin du game, est exceptionnel. Il y a quand même leur 7e homme, ou vous le placez où vous voulez dans la hiérarchie de l'équipe, 6e, 7e, 8e, comme vous voulez. Mon gars, il a eu un coup de chaud, des layups incroyables, des tirs, des machins. Il finit à 21 points avec célébration de Jokic sur le banc et tout. Ça, c'est la preuve que c'est une équipe championne. Elle va devenir championne parce que la profondeur, parce que le talent, et tu peux aller le chercher sur le banc. Je te rejoins complètement sur le fait que la fin de match de Bruce Brown, c'est là que tu te dis, ouais, mais en fait, cette équipe, elle va être championne. C'est clair. Après, pour revenir à ce mec-là, on sait qu'il est capable de coups de chaud. On sait c'est un joueur qui est très dur à définir un petit peu. Mais il sait qu'il est capable, il a des trucs en lui, il a des étincelles. Et là, ce qu'il fait à la fin de jouer meneur dans le 4e quart-temps, d'aller chercher Murray, et puis d'un coup de prendre ce qui lui revient. Alors, tu as un moment, tu dis un truc, tu fais, bah attends, c'est Bruce Brown Jr. ou Kyrie Irving? Il a fait des trucs à la cage. Il a fait des dingueries, finir sous le cercle, il va mettre un layup après à gauche, après il met un 3 points après dribble. Bon, mais attends, mais c'est... Voilà, Et puis là, encore une fois, on sait que c'est des mano à mano psychologiques aussi. Le message que tu envoies en face pour dire on vient gagner 2 fois chez vous. Tu as Bruce Brown Jr. qui est un joueur de devoir qui fait des trucs comme ça. Maintenant, vous allez revenir chez nous. Je pense que je sais pas à quoi ressemblera le match 5, mais là, ce soir, je pense que le hit est rentré au vestiaire.
massacré psychologiquement. Ah bah, c'est clair. Terrible de pas gagner l'un des deux matchs à domicile, ça c'est sûr, et de se faire battre par notre ami Bruce Brown Jr. Franchement, sur la fin, on était sur le cul. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé et je me demande encore comment il a pu avoir ce coup de chaud fantastique. Non seulement il a eu un coup de chaud, mais en plus dans ses intentions, il a décidé de prendre le match à son compte. Et ça m'étonnera toujours parce que lorsque tu vois, si c'est des mecs qui sortent du banc, mais t'as l'habitude, tu vois. Je voyais un mec qui compare à Lou Williams, les Jamal Crawford, les mecs comme ça, voilà, les gars qui ont l'habitude de jouer beaucoup de ballons, Isaiah Thomas avec Boston. Voilà, bon, bah, t'as l'habitude. Bruce Brown Jr. dont on se souvient, joueur intérieur d'1m90 à Brooklyn, être un parfait complément de tout ça, être bon, trouver beaucoup d'adresses dans ce round de playoff. Là, il a été encore plus fort que ça, quoi. Il a été exceptionnel. Histoire de dire, les gars, vous ne reviendrez pas, il n'y aura pas de money time. On est plus fort que vous parce qu'on a la profondeur. Denver, ce soir, l'homme du match, on va reparler, c'est Aaron Gordon, c'est même pas Jokic ou Murray. Clairement. Derrière, t'as Bruce Brown Jr. qui sera un match incroyable. KCP est enfin bon. KCP est enfin bon, fait son meilleur match des finales. Bon, derrière, Murray et Jokic font évidemment le taf. Enfin, c'est un casse-tête. De toute façon, à part Michael Porter Jr., mais qui est même pas mauvais aujourd'hui, hein. Qui est pas bon non plus. Ouais, mais il a plus dit, ah bah gros, on va dire ça à Gabe Vincent. Ouais. Non, mais c'est quoi mauvais aujourd'hui? Mauvais, c'est gros, t'as marqué un panier dans le match. C'est le moins bon des Nuggets. Ouais, si tu veux, c'est le moins bon des Nuggets. Mais il n'empêche qu'il est pas mauvais. Il s'est battu, il a pris des rebonds, il met 11 points, il a été important sur des petites finitions et tout. Tu vois, pour moi, il n'y a personne qui a été mauvais aujourd'hui. Hein, Michael Porter Jr., il a fait quelque chose que j'aime bien, c'est qu'il s'est rapproché du cercle pour essayer de se mettre en confiance. Alors, il est dans un creux de confiance, mais en tout cas, dans les attitudes, dans les intentions, c'était la bonne chose à faire, en tout cas. Clairement. Denver, c'est une franchise qui désormais crée et développe ses propres joueurs, comme Golden State ou San Antonio. Ok, pourquoi pas. Bruce Brown Jr. était possédé par Lou Williams, nous dit Mike 225. La comparaison, c'est Kyrie. Hein. Bah là, clairement. Le coup de chaud que Max Strus, Gabe Vincent ou encore Martin n'a pas eu ce soir, le cas des Nuggets est bien meilleur dans cette série. Exactement, Dame Hit. Moi, je suis d'accord avec ça. Aujourd'hui, en fait, c'est la faillite des role-players, des soldats qu'on a adorés pendant le round de playoff. Mais ça sera l'histoire de cette série, malheureusement. C'est que Miami doit être parfait, tous ensemble pour gagner. Ce soir, encore une fois, on le sait, c'est la clé, l'adresse. Ils finissent à 8-25 à 3 points. Ils ne peuvent pas gagner un match à 8-25. Alors déjà, ils ont réussi à sceller un petit peu les rebonds. Là, on se souvient qu'il y avait 25 rebonds d'écart au match 3. Là, on finit à 34 pour Denver et 37 pour Miami. Donc déjà, ils ont actionné l'un des défauts qui étaient en leur défaveur. Mais bon, 8-25, tu peux pas gagner. Tu peux pas gagner quand tu es moins fort, sous-dimensionné, moins de profondeur, bah t'as pas d'adresse, tu peux pas gagner. C'est terrible. Mais moi, on l'avait dit dès le premier match, Miami pour gagner doit être. Je me répète, hein, c'est un peu redondant ce que je dis, mais pour moi c'est la réalité. Et j'en parlais encore avec un pote pendant le match. C'est Miami doit être parfait. Miami doit être exceptionnel. Ils le sont pas. Ils l'ont été pendant tout le round de playoff. C'est ça qui est dingue. Mais là ils le sont pas assez. Je n'ai même pas envie de dire qu'ils sont mauvais. Même si ce soir, quand même, il y a des phases où c'est un peu dur, mais ils sont pas mauvais dans le match 3. Et des fois, mais ils sont pas mauvais. Mais ils sont pas. Mais pour battre ces gars-là, il faut être exceptionnel. Et être exceptionnel, ça n'arrive pas tout le temps. Ça n'arrive pas 4 fois en un mois. C'est ça, c'est là toute la complexité. On le dit, Miami, c'est le romantisme de ce run de playoff incroyable. En face, les Nuggets, c'est le pragmatisme. Ça fait 5 ans qu'ils se préparent pour ce moment-là. Et le romantisme face au pragmatisme dans le sport de haut niveau, c'est le pragmatisme qui gagne. En face, c'est une équipe, elle récite, elle sait ce qu'ils doivent faire. Chacun dans son. Là, on attend que des Max Strus, qui sont des bons joueurs, mais que de mettre des tirs à 3 points. On attend que des Martin prennent des grands coups de chaud. On attend que Bam Adebayo, en plus de défendre sur le meilleur joueur de la planète actuelle, mettre 30 points. Tu te rends compte ce qu'on demande aux mecs? Bah, ils nous ont habitués à ça aussi. Hein. C'est ce qui les a amenés en finale. Pas face à Denver, ça je suis d'accord avec toi. Mais ils nous ont habitués à ça. Donc quand tu vois plusieurs fois la même chose, tu penses qu'ils peuvent le faire. Mais bon, moi, j'ai vu aucune équipe dans ces playoffs-là proposer ce que Denver propose. Hein. Mais depuis le premier tour. Et depuis le premier tour. Hein. Parle-moi un peu de Jimmy Butler. Je te donne ses stats. 45 minutes. Il finit à 25 points. Moins 9 de plus-minus. 7 rebonds, 7 passes. 9-17 au tir. Les voici les stats. Qu'est-ce que tu as pensé du match de Jimmy Butler? Ben moi, je fais des stats comme ça, je suis content. Hein. Bah oui, j'espère. Mais bon, mais en vrai, c'est des stats de ouf. Mais on en revient encore. Tout le monde est frustré de ce que propose Jimmy Butler. Pourtant, un mec qui fait 9-17, 25-7-7, c'est dur de lui tomber dessus. Mais aujourd'hui, tout le monde a envie que Jimmy Butler fasse plus. Et doit faire plus. Moi, j'en reviens au-delà des 25 points, j'en reviens à 17 tirs pris. On a envie que ce soit à 27, pas 17. Mais c'est terrible. Ça fait 4 matchs.
Maintenant, ces finales, on a compris, il y a quand même des gens qui sont en train de rentrer dans le rang. Gabe Vincent, Max Truss. Donc ces tirs-là que ces mecs ne prennent plus ou que surtout ne mettent plus, c'est à lui de les prendre. Et encore une fois, je le vois sur des actions, faire des faux drives et direct pour faire une fixation, mais qui n'en est pas vraiment une. Voilà, je trouve qu'il manque. Je sais pas, on aurait envie naturellement qu'il prenne les choses en main, qu'il prenne le match à son compte comme il a tant de fois fait, comme il nous a tant de fois montré, et il le fait pas. Il y a Spécial Truc qui nous dit les stats de Butler sont très flatteuses. Gvisha 13 nous dit Butler pèse pas sur le match. Flakito. Ouais, c'est vrai que là, ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, ça pourrait être la même chose sur la série. C'est bizarre, Butler, il fait des stats, mais je ressens pas son impact. Et il y a Roda TV qui nous dit qu'il y a une image où on voit la cheville kata de Jimmy Butler et on voit les premières minutes du match où il a l'air d'avoir des douleurs au bras droit. Dès le début, Butler est fermé, le regard triste, ses coéquipiers lui donnent de la force et est clairement affaibli. Peut-être, hein, on verra. Non, mais c'est possible, c'est possible. Ouais, non, mais c'est possible. C'est possible. On est là pour parler d'un match et de ce qu'on voit sur le match. Surtout qu'on n'est pas au courant, il n'y a rien. Si on doit analyser les bras, les chevilles, le visage du mec pour savoir s'il a bien dormi ou si c'est. Ah non, les gars, à un moment, moi je suis pas psychologue. Il y a Léo Phobie qui nous dit. Franchement, moi je suis pas d'accord. Jimmy a été extraordinaire dans tous les runs de playoff jusqu'ici. Maintenant, c'est à Adebayo de faire des stats de superstar comme on nous le promet depuis 3 ans. Je l'entends, mais ça c'est l'amour qui parle, c'est le sentiment. Jimmy, c'est Adebayo 2. Adebayo, il s'envoie Jokic 40 minutes tout le match et au bout d'un moment, tonton, je t'aime bien et le leader d'équipe c'est Butler. Et donc Butler, il est il est extraordinaire au premier tour, au deuxième et au troisième, et en finale, c'est plus à lui d'être extraordinaire. Jordan, quand il arrive en finale, il disait pas à Pippen, c'est à toi d'être bon, hein. Voilà, non, donc ça c'est des théories. Pareil, les sentiments, l'amour, on peut pas toucher à Jimmy. Et c'est vrai qu'il a tellement été extraordinaire qu'on a du mal. C'est dur de critiquer Butler. Tu vois, il y a des joueurs sur qui on peut tomber. C'est vrai que Butler a ce truc de ouais, mais en fait sur ces finales-là, ce qu'il fait. C'est pas mauvais, mais c'est pas assez. Et il faut le dire. C'est pas assez pour gagner. C'est pas assez pour gagner dans cette série. Mais même dans l'attitude. Moi, je te dis, je préfère. Je sais pas quoi. J'aimerais qu'il shoot plus. Aujourd'hui, là, gros, 3-1, t'es mené. Shoot plus. Prends-moi 30. Fais-moi un match. C'est pas normal pour moi qu'il ait pas fait un match à 30 tirs. Au moins à 25. Quoi. Au moins à 25. Parce que 30, ça fait beaucoup. Ok. Alors, regardez, tapez les flops ensemble, parce que le MVP sera dans les tops. D'ailleurs, dans le chat, vous avez voté à 94% Aaron Gordon. On a remis Jimmy, Jokic et Murray, parce qu'il faut le mettre à chaque fois, faut pas les oublier. Donc, Aaron Gordon, l'homme du match, c'est clairement le symbole de ce qu'il faut faire pour gagner un jour. Le sacrifice pour les autres, être dans le collectif et kiffer en fait ce rôle qui, à la base de ta carrière, n'était pas forcément ce que tu souhaitais. Et on a mis le quatrième carton de Bruce Brown Jr. Bon, on est d'accord pour dire que le MVP c'est Aaron Gordon et l'autre MVP c'est Bruce Brown Jr. qui a été extraordinaire à la fin du match. Écoute, c'est une équipe qui est dans le partage, donc il n'y a pas de raison qu'on partage pas un petit peu les titres de MVP. Donc voilà, on peut. J'ai hâte de voir d'ailleurs à qui sera remis la chaîne. Hein, parce qu'en général, c'est pour le meilleur défenseur, etc. Mais bon, là, on peut imaginer qu'Aaron Gordon est l'énorme chaîne de Mike Malone, hein, sans aucun doute. On regarde les flops aussi, comme ça, vous regardez ce qu'on a choisi. C'était plus difficile. Hein. Bon, on a les simples. Hein. Gabe Vincent, Max Truss, là, Maxence, il a été terrible. Et l'adresse de Miami, puisque c'est le facteur victoire-défaite pour cette équipe. C'est plus de la déception, en fait. J'aurais aimé que Miami fasse le gros match. Tu gagnes, tu perds, mais en tout cas, tu t'offres ce money time de folie, ce qu'ils ont été capables de faire sur tous les tours. Tu t'emploies un mot qui est le mot folie. Et je crois que quand tu es dominé par une machine à laver comme les Nuggets, il faut aller sur des choses imprévisibles. Il faut essayer de les surprendre. Je trouve que Miami n'y arrive pas assez. Et pire que ça, je trouve que Miami n'a même pas cette envie-là et ces intentions-là de rendre les choses folles. Et c'est ça qui me dérange un petit peu. Ils peuvent pas. J'imagine qu'il y a un mec qui est tombé carrément dans la régie, j'imagine. J'ai l'impression qu'ils peuvent pas, surtout là, c'est même pas. Enfin, s'ils avaient le choix, ils gagneraient le match et ils seraient meilleurs que l'autre équipe. Là, je pense qu'ils sont acculés. La différence, c'est la profondeur, le talent, l'académie de jeu. Il y a tout, quoi. Il y a tout. Certainement. Il y a tout, là. Il n'y a pas un aspect du jeu, ils ne sont pas dominés, les mecs. Mais quand je te dis ça, il y a du fatalisme. Hein. De ma part, il y a du fatalisme de voir que finalement, cette équipe-là. Et c'est fou, alors qu'il y a 4 jours, 5 jours, ils vont gagner le match 2. Ce qu'ils n'ont pas fait les Lakers, c'est fou. Ils reprennent l'avantage du terrain et.
Mais en fait, tu vois, on en revient au postulat de départ de dire que les Nuggets paraissent imbattables et paraissent une montagne infranchissable pour le hit. J'essaie de regarder les réactions d'Eric Spoelstra. Attends, je regarde en même temps, puisque vous le savez, on est en direct. Avant de se quitter, il a dit, donc Eric Spoelstra en conférence d'après-match, il a dit pour le faire, nous avons dû passer par le chemin difficile, enfin hard way, hein, voilà, tu vois, par la manière difficile. Et pour le refaire, on va devoir faire la même chose. Bah alors, oui, vas-y. La chaîne, pour info, c'est Jokic qui l'a eu. Ah, finalement, c'est Jokic. Peut-être pour la blessure, etc. Ouais, bon, ça se tient. Hein. Ouais, bah, Jokic, peut l'avoir tous les matchs. Hein. C'est pour ça que Gordon, c'est bien de récompenser les autres. Le match 5, du coup, ce sera lundi soir, à 2h30, encore une fois, on sera en direct. J'ai envie de te dire que je vais même pas te poser la question des ajustements, on connaît tellement les deux équipes. Denver doit s'offrir un finish fabuleux à domicile. Voilà, moi, c'est tout ce que je peux dire sur la fin de Denver doit s'offrir un finish fabuleux et Miami n'a plus rien à perdre. Donc ne doit plus réfléchir, ne doit plus calculer. Voilà. Et peut-être que sans ce calcul-là, parce que là, t'es dos au mur, t'as un match de perdre, ben peut-être que les bras vont être un peu plus déliés, que peut-être les intentions vont être un petit peu autres. Il faut que vraiment que cette équipe-là, bon voilà, maintenant, elle essaye vraiment d'enflammer les choses. La dernière fois qu'elle est allée à Denver, elle a pris un match. Alors bon, pour moi, Denver a fait certainement son plus mauvais match des playoffs. Mais pour l'instant, le gap vraiment me paraît énorme et de match après match, l'écart se creuse entre ces deux équipes-là. Clairement, avec la fatigue, avec on peut imaginer plein de trucs. C'est sûr que le retour est à leur héros, puis peut-être donner un semblant d'étincelle. Ouais, on en est là, de toute façon. Hein. On en est là. Hein. T'as un des meilleurs joueurs, un des plus talentueux qui joue pas. Ils l'ont fait sans. Alors ça, il leur manque, c'est sûr. Ah, clairement. Il leur manque, c'est une énorme. C'est pour ça qu'on parlait de l'étincelle. Enfin, j'aurais eu du mal à croire qu'il arrive et qu'il domine, mais ce genre de mec sur 3-4 minutes, tu vois, ça t'offre un joueur différent qui tient la balle. Gros, ils sont à poil. Hein. Là, le fait que Gabe Vincent fasse ce genre de match, heureusement que Calori est bon. Hein. Parce que sinon, c'est moins 40 ce soir. Enfin. Donc, on se retrouvera lundi soir pour la suite de cette finale. On verra si Denver ira chercher son premier titre de champion NBA. Dans tous les cas, ce sera. Si c'est lundi, on pourra dire que c'est l'un des plus beaux champions qu'on aura vu. Hein. Ah ben ouais. Hein. Là, alors, franchement. Et il faudra vraiment bien. Alors, faudra digérer déjà. Et puis, il faudra l'analyser un petit peu plus tard, parce que tu as raison, dans la construction d'équipe, dans le run, dans la prestation individuelle de Jokic, qui roule sur les finales, le duo qu'il a avec Jamal Murray, il y a plein d'histoires à raconter, le banc, les joueurs de devoir, le coach, enfin, oui, tu as raison. Et j'espère que les gens ne diront pas qu'ils auront battu le 8e, puis tu connais, j'entends déjà. Là, finalement, c'était peut-être, tu sais, on dit aujourd'hui que c'est peut-être comment dire, la trajectoire, je sais pas, le chemin le plus simple de l'histoire de la NBA, parce que on n'a jamais vu un seed 8, etc. Sortir du play-in, et avant c'était le seed 7 en play-off, du côté à l'ouest, etc., etc. Je te dis, il y a des gens qui vont le dire, ce sera pas nous. Je le dis comme ça, ce sera pas nous, parce que je pense que c'est l'une des meilleures équipes que j'ai jamais vues de ma vie sur un round de playoff. Le premier titre des Spurs de Duncan avec Robinson, c'est face aux Knicks qui sont 8e. Oui, mais il y a tout le run avant. Mais jamais personne n'a dit que c'était je sais pas. Bref, mais non. En plus, tu dis ça, mais c'est l'année du lockout, on en parle souvent. On dit souvent que c'est une année un peu galvaudée, on le dit quand même. En tout cas, mais faut laisser le temps. Tu sais, faut laisser le temps. Il y aura toujours un peu des sceptiques, mais avec le temps, on se rendra compte. Et puis surtout, je pense que c'est que le début, c'est pas fini, mais c'est que le début c'est que le début de l'histoire des Nuggets. C'est pas une fin de cycle comme les Mavs en 2011 par exemple. Ça c'est clair. J'ai l'impression que voilà. Très bien. Les amis, on se retrouve lundi pour la suite de ces filets NBA en direct sur Twitch ou sur YouTube. Tu nous retrouves quand tu veux. Et puis en podcast. On l'a pas dit, mais maintenant on est disponible en podcast sur toutes les plateformes. Donc n'hésite pas à aller écouter. C'est plus simple pour certains. Et je sais qu'on a eu beaucoup de super retours. Donc c'est Polo qui s'y colle et c'est pour le meilleur. Je le sais que ça vous tenait à cœur. Merci à tous d'être si nombreux à 6h du mat. Maintenant, nous, on va aller se reposer un petit peu. Regardez la finale de la Ligue des Champions. Regardez aussi la finale du championnat de France qui commence demain à Monaco contre les Mets. Ce sera encore un super week-end de sport. Merci Erwan. Merci Thomas. Merci à cette régie qui régale. Dissipé. Toujours dissipé, mais fatigué en même temps. Comment leur en vouloir? Allez, on vous embrasse tous. On vous aime. Ciao. I know the pain, now I'm looking for a vendetta. Red roses on your pedestal. Put my pen inside a backwood. Fuck game is exceptional. I've been thinking you've been skeptical. Red roses on your pedestal. Put my pen inside a backwood. Fuck game is exceptional. I've been thinking you've been skeptical.